Bonjour tout le monde, bienvenue chez Arcaril pour une partie de jeu de cartes. Oui, une partie d'un nouveau jeu. Enfin, ouais, c'est une nouveauté depuis quelques mois, hein. C'est un jeu qui traîne pas mal sur Internet. J'ai mis un petit peu de temps à mettre la main dessus parce que il était en rupture de stock. Mais voilà, il m'a toujours tout de suite intéressé par sa thématique, par son esthétique aussi et par la richesse de son jeu, voilà, de son gameplay. Et donc voilà, hein, vous l'avez vu, hein, c'est Eternal Dex, voilà, qui est un jeu assez original, disons-le, hein, un jeu pas très grand, hein, donc une boîte on va dire plutôt moyenne, mais qui est riche en contenu avec pas mal de choses, pas mal de cartes différentes, beaucoup d'options, un système de jeu qui peut se jouer en solo ou en multijoueur, on est sur du coopératif, avec un mode, on va dire, de campagne, si on veut, d'une certaine manière. Et voilà, ça m'a plutôt plu, tant, je disais, dans le côté esthétique du jeu, avec voilà, la qualité des composants, la qualité des couleurs, la qualité graphique des différentes cartes. Et puis aussi, voilà, l'originalité du jeu avec un jeu, il va falloir construire les choses doucement, réfléchir à la manière dont on va jouer pour pouvoir atteindre un objectif. Voilà, donc il y a un côté euh, puzzle, d'une certaine manière, qu'on va voir au travers de ce jeu. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être que c'est un jeu dont l'auteur s'appelle Hiroken, hein, donc c'est un jeu japonais, hein, et qui est publié et édité en France par Pixie Games. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir d'autres façons de créer des jeux, d'autres façons de jouer. C'est toujours enrichissant et c'est un jeu ouais, qui cartonne bien, puisque, comme je disais tout à l'heure, il a été en rupture de stock assez rapidement. Alors, c'est pas un jeu très ambitieux, voilà, mais ça fait du bien. Moi, je vous ai dit en ce moment, je suis plutôt pris par d'autres considérations, notamment, voilà, préparation de déménagement, travaux, choses comme ça. Donc, voilà, sortir on va dire entre guillemets, hein, un petit jeu sans que ça soit péjoratif, bah, c'est quand même plus facile pour moi. Et puis, j'avais envie quand même de jouer, hein, évidemment. Donc, c'était l'occasion de se pencher un petit peu plus sur ce jeu. Voilà, alors le but ici n'est pas de faire une présentation exhaustive du jeu avec une présentation du matériel, on va le voir directement en jeu. On va surtout se pencher sur les règles et puis sur une partie, hein, on va faire une espèce d'expli partie ensemble tout simplement. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur les composants, bah, vous trouverez ça, je pense, assez facilement sur Internet. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. Là, le but, c'est de faire, voilà, un peu comme d'habitude, de faire une partie du jeu euh, tranquillou. Et moi, ce sera ma première vraie partie, donc ce sera voilà, l'occasion aussi de se poser des questions, de voir comment ça fonctionne, et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, on va acheter un petit coup d'œil sur ce que j'ai préparé jusque-là, déjà. Donc ici, on va trouver nos decks. Donc le jeu, quand on joue en solo, on doit jouer avec ce qu'ils appellent des golems, 3 golems. C'est l'équivalent un peu de 3 joueurs. Et donc j'ai installé ce qu'il fallait pour ça. Alors, déjà un peu l'ambiance du jeu. On a 5 cartes dans les decks. Le premier joueur, on va dire le joueur principal, le golem principal, lui, il possède 3 cartes dans sa main et les autres 2 cartes dans leur main. Donc ce sont des cartes, on va dire, classiques, hein, avec des numéros de 1 à 5 ici. Voilà, de couleurs différentes. Chaque golem a sa couleur. Le jeu se termine si, à un moment ou à un autre, un des golems ne peut pas jouer de cartes. Voilà, ne peut pas jouer de cartes durant son tour. Donc il va falloir qu'on fournisse les golems de cartes. Puisque chaque fois qu'on va jouer une carte, évidemment, ça fait une de moins. On en a 5 dans notre deck, donc une fois qu'on a épuisé on va dire 15 cartes, même pas, hein, si on a épuisé les 5 cartes d'un des golems, eh bien voilà, on va devoir
on va devoir mettre fin à la partie. Alors, on se tourne vers l'énorme plateau de jeu qui se trouve ici, qui se trouve être en fait un tissu assez fin. C'est assez original, c'est un plateau qui se déplie d'une certaine manière, et qui se déroule, et qui s'étale. Et donc on va aborder très rapidement, on va dire, la thématique du jeu et le but du jeu. Donc en fait, on est dans une sorte de monde un peu onirique, ou magique, ou parallèle, qui est symbolisé par voilà, une série de mondes, comme une série de plans, hein. Ça me fait penser, moi, aux plans dans les jeux de rôle, type pareil Donjon Dragon, hein, avec les différents niveaux de plans de conscience. Et en fait, l'humanité est en danger et on envoie des sortes d'explorateurs dans cet univers magique afin de trouver une solution pour perpétrer la race humaine. Voilà, je vous la fais court, mais c'est un peu ça l'idée. Donc on va devoir, logiquement, affronter cercle par cercle, palier par palier. Et le premier palier, donc celui voilà, s'appelle le palier A, la nature des étoiles. Première rencontre avec les éternels. Donc voilà, c'est un moyen d'appréhender un peu le jeu, sachant qu'à chaque fois qu'on va aborder un autre palier, donc on fera un autre mode de jeu, un autre niveau de jeu, eh bien il y a tout un tas de règles qui changent, ce qui fait que le gameplay entre chaque scénario est différent. Les constantes du jeu, c'est que nous avons trois, alors c'est pas des rivières pour le coup, trois paliers, trois sentiers, je crois que c'est ça le terme, où on va pouvoir poser des cartes. On va devoir se promener, se balader dans cet univers un peu magique. Et nous avons aussi une rivière. Donc c'est là que vont se placer les différentes cartes des joueurs, enfin des golems. Au bout de ces sentiers se trouvent des créatures endormies qui sont des éternels, qui vont nous fournir tout un tas de cartes. Donc voilà, si on en prend un paquet au hasard, on va prendre la méduse par exemple. Donc on voit que dans son deck à elle, on va nous rajouter des cartes. Des 1, des 2, des 3, des 4. C'est des cartes bicolores parfois. Voilà. Et il y a aussi une carte de capacité particulière. Voilà. Donc il va falloir aller au fond de ces sentiers pour récupérer des cartes, puisque si on n'a pas de cartes, on a dit qu'on perdait notre partie. Donc voilà. Et quand on arrive au bout d'un sentier, on peut réveiller un des trois éternels qui se trouvent ici. Voilà, et récupérer donc ces cartes. Le souci, c'est que quand les éternels sont réveillés, ils ne sont pas contents, et donc ils nous affublent d'une malédiction qui se trouve là en bas à droite des cartes, et qui en fait va modifier momentanément les règles du jeu et nous faire des restrictions supplémentaires sur la pose de cartes. Donc voilà, ça c'est le réservoir un peu des cartes. Alors les restrictions sont lesquelles ? De toute façon, déjà de base, les règles de base, c'est que quand on joue des cartes, on ne peut pas enchaîner 2 fois la même valeur ou 2 fois la même couleur. On ne peut pas jouer 2 cartes jaunes à la suite ou 2-1 à la suite, par exemple. Ça, c'est vraiment les règles de base de base. Voilà. Après, chaque sentier a ses spécificités. Dans ce mode-là, on a un sentier qui s'appelle la montagne, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre toutes les cartes dans un ordre croissant. Et nous avons la grotte, c'est toutes les cartes dans le mode décroissant. Donc là, on va s'enfoncer dans la grotte et il faut descendre les cartes. Donc il faut que ça soit du plus grand au plus bas, et en même temps, on n'a pas le droit de mettre 2 cartes de même valeur à la suite, et on n'a pas le droit de mettre 2 cartes de même couleur à la suite. Voilà. Et nous avons, alors j'ai mis en mode, on va dire, initiation, on a un sentier un peu plus facile, puisque c'est un campement. Campement, c'est-à-dire que là, il n'y a que la règle de base qui s'applique, c'est-à-dire ne pas mettre les mêmes couleurs et ne pas mettre les mêmes valeurs. Mais on va dire que c'est un peu une facilité pour aller atteindre ces éternels ici. Voilà. Et à la fin, nous avons la rivière. La rivière, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Là, il n'y a pas de restriction du tout. Et quand on atteint le bout de la rivière, on débloque des cartes de joker. On appelle ça des cartes rares, qui, quand on les joue, vont, elles, nous permettre de remplacer n'importe quelle couleur et n'importe quelle valeur. Voilà. Et pour le coup, elles sont hors restriction de règles, celles-là. Voilà. C'est vraiment des jokers. Donc attention, on peut aller dans la rivière plusieurs fois. On a 4 cartes à récupérer.
Si on y va une 5e fois, eh bien, on déclenche une fin de partie. Clac. Voilà. Le cycle de la rivière est brisé. Et donc ça, c'est une des raisons aussi d'échec pour nous, quoi. Donc, les endroits où on pose des cartes, soit pour aller chercher, réveiller les éternels, soit pour aller vider des cartes, récupérer des cartes rares. Et il y a aussi une autre raison, on va voir ça tout de suite, c'est que une fois qu'on a réveillé un éternel, on le place là-haut, dans les zones d'existence d'éternel, et eh bien, on a dit qu'il nous causait des malédictions, mais on peut aussi tenter d'apaiser ces malédictions en leur offrant des joyaux. Voilà. Et ces joyaux, eh bien, pour pouvoir les débloquer, il va falloir faire des combinaisons de cartes. Et ces combinaisons, on va les jouer dans la rivière. Voilà. Donc la rivière sert aussi à créer les combinaisons qui permettent d'avoir des joyaux, qui permettent d'annuler des malédictions qui sont trop contraignantes pour nous. Des malédictions, elles sont un peu de différents types, hein. Par exemple, voilà, le phénix ici, il nous interdit de jouer des 1. Là, il nous interdit de jouer des 4. Là, il nous interdit de jouer des 6. Là, il nous interdit de jouer des 5 et des 7. Et tout le monde révèle ses cartes, mais en fait, en mode solo, je crois qu'on pioche une carte. Ou on peut plus piocher de cartes, ou je sais plus quoi. Il y a un truc comme ça. Voilà, donc après il y a un petit lexique qui vont nous expliquer, on verra ça au moment où on sera là, nous expliquer un peu les différentes malédictions et ce qu'elles font. Et voilà quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a de plus à voir? Alors l'objectif évidemment du jeu, il va falloir pour gagner cette partie, eh bien, il va falloir collecter des étoiles. Les étoiles, on voit qu'elles sont placées sur le plateau à différents endroits. Et donc, une fois qu'on a réussi à en collecter 4, on les place ici. Et si on en a 4, eh bien, on a remporté la partie. Donc, elles se débloquent comment? Eh bien, dès qu'on a réveillé 3 éternels, on gagne cette étoile. Si on en débloque 3 autres de plus, on regagne encore une étoile. Et là, on voit qu'il y a encore une 3e étoile ici. Donc, si on débloque tous les éternels, on a déjà 3 étoiles. Bon, ça, c'est pas forcément évident. On en a une, si on arrive à faire la combo pour créer ce joyau-là, qui est de jouer une carte 1, une carte 5, une carte 9 dans la rivière, par un seul joueur le même tour. La CAF, on gagne aussi une étoile ici. Là, je sais plus comment on fait pour la gagner, celle-là. Et puis, on en a une dernière ici. Si on arrive à débloquer les 3 du bas, eh bien, on libère en bonus. On va libérer... enfin, en tout cas, si on refait une 4e traversée de sentier, eh bien, on peut aller chercher cette étoile-là, quoi. Ici, là, on a à chaque fois un bonus, en fait, qui correspond à une dernière traversée de sentier. On va choper un campement, par exemple. Un campement, ça va être une carte qui va s'ajouter à la fin d'une ligne et qui va libérer ou faciliter la progression, d'une certaine manière. Et ici, on va pouvoir recharger les cœurs. Les cœurs, ils servent à donner une carte à quelqu'un. Voilà, c'est une action qu'on peut faire. On peut dire, voilà, moi, hop, j'utilise un des cœurs et je donne une de mes cartes à un autre de mes golems, quoi. Voilà. Et donc ça, une fois qu'on a éventuellement tout utilisé, si on va au bout, là, on va réactiver nos cœurs. On va pouvoir le refaire. Donc voilà. Donc il va falloir tenter d'avancer, de créer, d'ouvrir de réveiller les éternels, de récupérer des cartes et de réussir petit à petit à construire notre jeu, survivre et débloquer des étoiles, quoi. Voilà. Alors, donc, pour ces débuts de partie, on va regarder un peu ce qu'on a en carte. Donc, on a, pour mon golem principal, on a le 1, le 3, le 5, le 2, le 3, le 3, le 4. Voilà, donc le 1, ça peut être pas mal parce que ça peut commencer à faire une progression sur la montagne en partant déjà de bas. Donc c'est pas mal.
Après, le 1 peut servir à débloquer un joyau, mais pour l'instant, on n'a pas d'éternel. Donc on ne peut pas débloquer de joyau tant qu'on n'a pas d'éternel. Donc ça sert à rien pour le moment. Donc on peut imaginer, puisque c'est mon premier joueur, de peut-être commencer par mettre une carte dans la montagne. On sait que derrière, on peut enchaîner 1, 2 par exemple, 3. On a 1, 2, 3. On peut faire 1, 2, 3 et grimper sur la montagne. Et débloquer assez vite le premier éternel ici, par exemple, qui est soit le phénix, soit la sirène, soit le roi. Voilà. Donc... ou alors c'est en bas pour aller chercher ceux-là, quoi, mais qui sont un petit peu plus compliqués pour au niveau des pouvoirs là. Puisque là on n'a pas le droit de jouer des cartes rouges ou des cartes bicolores rouge-vert. Voilà, ça c'est un peu embêtant. Et là c'est bleu, bleu-jaune, vert, vert-jaune. Donc au début on va peut-être pas forcément prendre ceux-là, peut-être aller chercher ceux du haut. Ça va être une découverte, hein. Je ne suis pas du tout sûr de gagner, hein. Donc ici, on va placer voilà, une première carte là. On va la mettre dans le bon sens. Voilà, donc là, j'ai terminé de jouer. Il faut que je remette ma main à 3 cartes. Donc hop, je sors un 4. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Ok. On passe au joueur suivant. Alors, on va peut-être continuer sur la montagne. Donc là, je vais mettre un 2. Voilà, on avance petit à petit. Je repioche une carte. Un 4. Ici, on arrive ici à ce golem-là. Et là, bah écoutez, on va faire un peu ce qu'on a dit. On va mettre le 3. Donc on a bien une progression. Pas les mêmes numéros, pas les mêmes couleurs. Donc pour l'instant, on est pas mal. Je pioche une carte ici. Et c'est un 2. Voilà. Et là, on a fait déjà un premier cycle. Donc, on va pouvoir débloquer cette carte-là. Enfin, ce deck-là. Il suffit que je mette un 4 ici. Voilà. Et là, hop, c'est bon. On arrive au bout de notre premier sentier. Donc, on va choisir. Alors, est-ce que... Bon, on n'a pas de 1 pour l'instant, en tout cas. Ils vont sortir, hein, puisque on en a déjà sorti un ici. Là, c'est les 4. Les 4, on en a sorti un. Et on en a déjà 2 en main. Donc ça m'embête un peu de bloquer sur les 4. Et le roi, c'est les 6. Les 6, pour l'instant, on n'en a pas. Et lui, il n'en fournit pas en plus. Donc ça peut être peut-être ça. Pour commencer, dans le sens où, bah, voilà, les 6, on n'en a pas. Donc je vais essayer ça. Je vais débloquer le roi. Alors, dans ces cas-là, cette carte-là, on la retourne. Voilà, on a un premier éternel qui est débloqué, que je vais placer là-haut. Voilà. Et ce deck-là, il va passer sous le deck du golem rouge. Voilà. Et ici, on dégage ces cartes-là, qui vont passer en défausse. Ici, on décale tout. Hop, hop. Et donc, c'est un peu plus long pour aller débloquer le suivant. On remet notre main à 3. Donc là, on a un 2, un 3, un 5. Et on passe au golem suivant, qui, bah, lui aussi, serait pas mal avec un autre, enfin, lui aussi, on va dire un deck, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas prendre cela? Ça peut être intéressant, peut-être. Parce que ici, si je commence avec un 4, il va falloir que je mette des 3, des 2, des 1. Ça peut être jouable, hein. Et il faut que ça soit, faudra que ça soit lui ou lui qui ferme la marche, quoi. Donc je ne sais pas si on peut le tenter ou pas. On peut essayer. Donc je vais mettre un 4 dans la grotte. Ici. Hop, je repioche une carte, ce sera un 5.
Donc là, on est d'accord, on n'est pas gêné par la malédiction. On passe ici. Alors là, par contre, j'ai un 2, ça m'embête un petit peu. Donc, je vais plutôt... peut-être la mettre là-bas. Alors, soit là. Je vais peut-être commencer par là-haut encore. Je vais essayer le 2 ici. Donc là, hop, on a le 1 et le 4. Et ici, on arrive ici. Alors, il faudrait que je fasse une progression, ce serait bien, mais le problème, c'est que lui, il ne va pas pouvoir terminer la progression. Là, je suis en train de servir des cartes. Si je mets des cartes ici, je vais servir le... Je vais vraiment servir le jeu de mon golem principal. Et il faut que je trouve moyen de donner des cartes aux autres aussi, quoi. Ah non, je descends en fait. Ah oui, non, je descends. Je suis bête. Je descends. 4, 3. Peut-être le faire, ouais. Bon, je vais le tenter comme ça. Oui, c'est vrai que c'est en descente, là, c'est le contraire. Donc je vais descendre sur un 3 rouge. Pour l'instant, je suis pas, c'est pas problématique. Et je pioche ma première carte, qui est donc une carte spéciale. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait, les cartes spéciales, et ce que ça implique. Alors, tout simplement, cette carte-là, si je la joue, eh bien, je vais la placer ici en haut, là. Et quand on a placé 3 cartes de ce type-là, eh bien, on gagne l'étoile correspondante. Donc ça permet de gagner une des étoiles. C'est la fameuse étoile du milieu, là. Ok. Donc, on revient à notre éternel vert, qui, lui, devrait normalement descendre. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le faire. Je ne suis pas en mesure de le faire. Donc, à la place, eh bien, à la place, je vais monter sur la montagne avec un 3. Hop, toc. Il repioche sa dernière carte qui est un 1. Qui est un 1. Et là, on passe au joueur rouge. On place, oui, on passe, non pardon, au joueur jaune. Là, on continue à descendre. Le problème, c'est que si je descends ici, je vais être coincé. Parce que si je mets un 1 là, il faut que je mette un joker ici. Donc là, ça va nous compliquer vraiment la vie. Donc je vais continuer à monter. Je vais continuer à monter. Avec un 4 jaune. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein. Pour l'instant, c'est pas évident d'aller chercher des decks, je trouve. Donc là, hop, il a plus que le 1 et le 5 en jaune. Et après, c'est fini. Les deux, le vert et le jaune, n'ont plus que 1 et 5. Donc là, maintenant, ils peuvent plus piocher. Mais il faut qu'ils jouent les cartes qu'ils ont dans leurs mains, quoi. Ici, si on monte, je ne permets pas aux copains de gagner. Et là, si on descend, ben, je peux pas mettre un rouge là, parce que j'ai déjà un 3. Donc déjà là, je suis déjà coincé d'une certaine manière. Je suis déjà coincé. 1, 2, 3, 4. Ouais, là, je sais pas comment je vais réussir à faire. Alors, sachant que je peux... C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je peux piocher une carte aussi. Est-ce que ça peut m'intéresser de piocher une carte supplémentaire? Je pensais à notre golem rouge notamment. Parce que je pourrais pas la mettre là quoi qu'il arrive, sauf si c'est une autre couleur. Et sauf si c'est une autre couleur, mais le roi il a beaucoup de jaune. Il a beaucoup de jaune, il a un 1 jaune, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai l'impression que j'ai déjà l'impression que je me suis coincé là. J'ai déjà l'impression que c'est plus bon. Par contre, ce que je peux faire, c'est filer une carte à quelqu'un. Ce qui peut être intéressant.
filer un quoi? Filer une carte, quoi. Filer parce qu'il faut filer une carte. Donc pour filer une carte, on rappelle, les cœurs là qui sont là. Donc on peut en gros, dans un palier, donner 3 cartes d'un joueur en direction d'un autre. Je vais peut-être fournir aux copains des cartes histoire de leur permettre de passer au moins un premier palier et d'avoir au moins un premier éternel débloqué. Je vais peut-être faire ça. Alors, il me semble que c'est une action gratuite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser un de mes jetons pour piocher une carte. Hop, et je pioche un 4 vert que je rajoute dans ma main. Est-ce que ça m'intéresse? Un 4 vert. Pas vraiment pour monter ici, pas vraiment pour descendre là. Pour monter, j'ai le 5 rouge que je pourrais filer au joueur vert par exemple, mais ça ne lui permettra pas de remporter le palier. Il vaut mieux peut-être aller chercher maintenant ceux qui sont là. Et donc dans ces cas-là, je peux lui filer, pourquoi pas le 4 vert pour qu'il puisse le jouer ici et qu'ils arrivent à débloquer quelque chose à force, quoi. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on va essayer. Donc là, je vais donc utiliser un cœur pour donner une carte. Je donne une carte verte au golem vert. Alors je vérifie juste que ça ne mange pas mon action, je ne crois pas. Toc. Dépensez un cœur pour donner une carte de votre main à un autre joueur face cachée. Lorsque vous dépensez un cœur, déplacez nanana. Hop. Alors, à votre tour, vous devez effectuer l'une des 3 actions suivantes. Jouer une carte, générer un joyau, donner une carte à un coéquipier. Ouais, donc c'est une action. Donc là, j'ai donné une carte. Donc je ne joue pas de carte sur le sentier. À la place, on va pouvoir passer au joueur vert qui va devoir essayer d'avancer. Il pourrait passer une 5 ici, mais il sera coincé, il ne pourra pas terminer de toute façon avec du vert. Et le jaune derrière ne peut pas finir non plus, à moins que je lui file une carte entre temps. Ce qui peut être une solution aussi. Mais c'est un peu un coup de pari. Parce que, après, des cartes sur le roi, il a le 1, le 3, le 4, le 5, le 8, 9, 9. Il a 3 grosses cartes quand même. Jaune. Donc il faudra quand même que j'ai une autre avant ici. Donc ça va peut-être le coup quand même de le tenter. Simplement, je l'aurai pas tout de suite. Et ça reste un peu un pari, quoi. Donc, je vais peut-être essayer de remplir ici, pour le moment. Et donc, je vais placer un 4 vert ici. Je ne peux pas piocher. On passe au joueur jaune. Le joueur jaune, il lui reste 2 cartes, le 1 et le 5. Si je passe un 1 ici, on va être coincé là. Donc je ne peux pas jouer là. Là, je ne peux pas jouer parce que c'est un jaune. Je peux jouer que dans la rivière. Et donc, je vais placer un 5 jaune dans la rivière. Un 5 jaune dans la rivière. C'est à nouveau au joueur rouge qui peut donner un 2 ou un 5. Je pense que je vais utiliser mon dernier jeton pour piocher une carte encore. Hop! C'est un 5 jaune. C'est pas vraiment ce que j'espérais. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Il faut donc une autre couleur ici pour progresser. Alors j'ai un 5 rouge, je peux le faire, mais derrière, personne ne pourra terminer ici. Il faut peut-être mieux assurer le coup et faire en sorte que déjà le joueur vert puisse terminer. Ou je donne une carte
aux joueurs jaunes aussi, pour qu'il y ait deux cartes, qu'ils aient deux cartes chacun. Mais ça va être compliqué. Ici, je vais être coincé. Ouais, je peux pas mettre de 2 rouges. Faudrait que je mette un 2 ici pour avoir un 1 là. Mais le 2, j'en ai pas. En tout cas, pas de la bonne couleur. Et les deux, ils ont été... Il y en a un qui a été joué. Donc, il y en a deux qui ont été joués. Il reste 2. Bah. Ah, il y en a 3 en tout, c'est ça. Ah non, ouais. Donc là, j'ai plus de 2 en fait. J'ai un peu coincé. Je n'ai plus de 2. Peut-être qu'il faut que j'aille débloquer là alors. 2, 4, 5. Je vais filer mon... Je vais filer un 2 rouge par exemple. Je vais filer ça au joueur jaune. Qui, de toute façon, lui, est un peu... il n'avait plus qu'une seule carte, donc c'était un peu délicat. Donc maintenant, voilà, ça fait comme ça. 2 cartes, 3 cartes. Là, il reste quelques cartes dans son deck, mais eux, ils ont des decks vides. Hein. Donc là, ça craint un peu. Là, eux, ils peuvent piocher des cartes, mais ils n'ont rien à piocher. Ouais. Je pense que ma première partie va déjà être assez courte. Ben, c'est bien, c'est une découverte du jeu. Il faut voir un peu les mécaniques, appréhender un peu les choses et se rendre compte de ce qu'il faut faire pour gagner. Donc, il a filé une carte. Donc, c'est au joueur vert. Le joueur vert, il a un 1 et un 5. Je peux monter sur le 5 ici en espérant qu'on puisse terminer après, mais il faut quand même qu'on permette à un joueur d'aller avoir des cartes en plus, hein, très clairement. Donc je vais prendre un 5 vert que je vais placer dans le campement. Je ne peux pas piocher, on passe ici. Le 1, on va peut-être le garder. Donc on va mettre un 2 rouge pour terminer ici. Et choisir donc un éternel parmi ces trois-là. Alors, jaune, jaune, bleu, bleu, bleu. Pas jouer des cartes bleues, c'est pas trop gênant parce que des bleus, j'en ai pas spécialement. Donc, on va vérifier l'effet de la malédiction, par exemple, du Minotaure. Alors, ça nous dit ceci. Minotaure. Les cartes énergie bleue et les cartes bicolores bleu, jaune ne peuvent pas être jouées sur les sentiers. Voilà, bon, ça, on avait compris. Donc, je pense que je vais prendre ça, parce que des bleus, j'en ai pas, en fait, hein, ou quasi pas. Lui, il n'en génère pas, évidemment. Il gère des rouges, des vertes. Des bleus, j'en ai peut-être une dans le deck du roi. Et encore, je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est du vert. Non, c'est du vert. Donc on est pas mal. Parce que sinon ici c'est rouge. Alors la rouge, bof. Enfin, j'en ai plus des masses, hein, des rouges. Après les numéros 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8. 1, 2, 4, 4, 5, 9, 9. Et si c'est... On peut pas jouer de verte. Alors verte c'est pareil, on n'en a plus des masses non plus. Et là c'est 2, 4, 5, 5, 7, 7, 9. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Il faut que je puisse descendre. Donc des 1 ça m'intéresse. Des 1 ça m'intéresse. Donc je vais prendre peut-être, je vais prendre quand même le Minotaure. Allez, on débloque le Minotaure. Donc il se réveille, il est en colère, donc on ne peut pas jouer des cartes bleues ou bleu-jaune. Toc. Ce deck là, il passe sous
le deck, bah, il y a plus que ça, du joueur jaune. Et ma foi, bah, on décale tout ça. Hop, ça, on défausse. Et on continue notre voyage sur le palier des étoiles. Avec eh ben, le joueur rouge. Alors là, il va falloir réussir à placer... Ah. Je sais pas comment c'est jouable. Faut qu'on arrive à lui filer une carte au vert. Là, on a filé 2 cartes déjà. J'avais pas bougé le cœur tout à l'heure. Donc je peux filer une dernière carte éventuellement. Qui va lui permettre bah, au moins de survivre un tour. J'aurais bien réussi à mettre un 2 ici, là. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Il faut que je lui file une carte, sinon, sinon on va pas réussir. Donc je file une carte. Je lui donne, avec beaucoup de générosité, ma carte spéciale. Voilà, on passe au joueur vert, qui a donc un 1 vert ou la carte spéciale. Je pense que je vais jouer la carte dite spéciale. Donc là, j'ai fini, j'ai plus de cœur, je ne peux plus donner. Là, je suis un peu coincé. Donc cette carte-là, je la mets là. Elle est active. Et on passe au joueur jaune, qui va utiliser un de ses jetons pour piocher une carte. Hop, le 1. Un rouge. Un rouge, ça m'intéresse tout en ne m'intéressant pas plus que ça. Je pense que je vais aussi, je suis un peu à l'agonie, je vais piocher une autre carte. Ce sera un 5 rouge-vert. Ah là là. Ça risque d'être compliqué quand même. Euh... Est-ce que je remplis la rivière? Mais il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être tendu, hein. Il faudrait que j'arrive à mettre un 2 ici, là. Un 2 d'une autre couleur, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas la couleur qu'il me faut. Et je peux plus filer de cartes. Donc là, je vais être coincé. Je vais être coincé en cette première séquence. Je pense que je vais être coincé. 1, 2, 3. Là, c'est à qui là, de jouer? C'est au joueur jaune. Donc ça fait 1, 2, 3. Et puis après, l'autre, il peut pas avoir de. Il peut pas gagner. Il faudra qu'il puisse gagner un des trucs, quoi. Il a un 1, donc il faudra vraiment qu'on... C'est dommage qu'on ait pu placer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pas pouvoir mettre de joker non plus. Ah, à moins que je puisse passer plusieurs cartes en même temps et faire une combo. 5, 5. Et gagner des joyaux comme ça. Et gagner un joker. Ah, ça va être un peu à l'arrache. Mais ça peut peut-être se tenter. Ça peut peut-être se tenter. Puisque on a la possibilité de faire des combinaisons en jetant des cartes à la rivière. On m'a dit. Hein. 2 cartes de même valeur. Ça, j'ai. 2 cartes de même valeur. Et je peux gagner un joyau. Et ça me fait 2 cartes dans la rivière. On va peut-être faire ça. Hein. Alors, le joueur... donc, on a listé au joueur jaune. Donc, on va le tenter comme ça. On va jeter 2 cartes de même valeur, ici.
hop, hop. Et ça nous permet de débloquer le joyau qui se trouve ici, qui est un joyau qu'on va mettre sur le Minotaure par exemple. Ou sur... Il peut pas jouer quoi déjà? On peut pas jouer le 6, on peut pas jouer de bleu. Pas de souci. On va le mettre sur le roi. Tiens, hop. Voilà. Donc on a apaisé le roi. Il a posé ces deux cartes-là. Ça, c'est déjà une action. Hein. Générer un joyau, c'est une action. Donc là, le joueur jaune a fini. Après, c'est au joueur rouge. Si j'arrive ici à remettre deux autres cartes, est-ce que c'est possible? Ça va être chaud. Que ce soit une... je peux en mettre... Je pourrais... Non, je pourrais même pas. Mais normalement, on peut soit en mettre une, soit une fois deux, ou trois. Ou après, c'est par trois, quoi. Et si j'en mets trois là, bam, je débloque ça. Mais je ne peux pas, je pense pas que je puisse le filer à quelqu'un. Lorsqu'une cinquième carte est jaune dans la rivière, celle-ci est vidée. Le joueur ayant complété la rivière remporte une carte rare. Le joueur ajoute cette carte à sa main. Donc non, je vais être coincé. Je vais être coincé. Je vais être coincé, les amis, je vais être coincé. Parce que là, je peux plus donner de cartes. Donc là, il va falloir que je joue pour faire progresser. Et ici, je peux pas mettre une carte plus petite, j'en ai pas. Si j'en mets une là, le joueur vert, il n'a pas de carte plus grande, donc il va être coincé aussi. Il faut juste espérer que je pioche une carte, un 2, quoi, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ouais. Bon, bah je vais placer un 5 rouge en haut, là. Progresser sur la montagne. Et on joue notre joueur vert qui n'a plus qu'une seule carte, c'est sa dernière carte. Ah, je vais quand même vérifier un truc. Est-ce que j'ai le droit de jeter plusieurs cartes à la rivière comme ça? Il n'y a pas de règle de placement pour jouer une carte dans la rivière. Les cartes affectées par une malédiction peuvent également être jouées dans la rivière. Vous pouvez jouer un 6 dans une rivière, mais cette malédiction est un roi. La question c'est est-ce que par exemple, je peux quand même jeter des cartes même sans faire des combinaisons? Parce que dans ces cas-là, je ne vais pas faire ça. On va dire que ça a l'air d'être le cas. Donc je vais juste jeter deux cartes dans la rivière, ici. Bon, c'est peut-être un peu gâché. Voilà. Et là, ça me permet de piocher, de refaire ma main de trois cartes. Donc je pioche un 9, un deuxième 9 et un 1 jaune. Ici. Et donc le joueur vert, lui, il lui reste une carte à jouer. Et il la joue dans la rivière. Il récupère donc une carte rare. Donc il survit encore un tour. Hein, ça, on dégage tout ça. Ici. Et c'est au golem jaune de jouer. Il a une carte en main. Je peux progresser sur la montagne. Donc on va faire ça.
Donc il pose sa carte rouge-vert dans la montagne ici. Et il pioche 2 cartes. Donc il pioche un 4 rouge et la carte spéciale du Minotaure. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte spéciale de Minotaure? Eh bien on va regarder. La carte spéciale du Minotaure. Échangez cette carte avec n'importe quelle carte d'un des sentiers. La carte Minotaure est considérée comme une carte rare. Vous ne pouvez pas l'échanger contre la carte campement. Bonus du sentier supérieur. Ok. Donc si je joue celle-là, je peux en fait récupérer une carte quelque part. Ce qui peut être très puissant. Très puissant. Mais peut-être un peu tard malgré tout, quand même. Je vais laisser cette place-là pour le Joker, pour qu'il puisse récupérer un des decks qui est là-haut. Donc on va continuer à s'intéresser aux autres sentiers. Je peux pas jouer de 9. Si je joue un 1 ici, on va être un peu coincé derrière aussi. Donc là j'ai un 9, 9, 1. Donc par contre je peux continuer à aller dans le sentier. De toute façon il faut y aller. Donc je vais placer un 9 jaune. Je peux jouer, c'est pas une carte bicolore jaune-bleu, donc pas de souci. Je peux jouer mon 9 là. Et je pioche une carte. Je pioche un 3 rouge. Le joueur vert va pouvoir placer et sauver sa vie, placer un éternel, un joker ici et récupérer un des decks. Donc soit le deck Phoenix, soit le deck Sirène. Le deck Phoenix empêche de jouer des 1, ce qui peut m'embêter ici. Le joueur Sirène m'empêche de jouer des 4. Et il y a des cartes bleues dedans, donc ça c'est pas terrible. Il faut quand même que je joue le Phénix, je pense. Donc je vais prendre le Phénix. On va réveiller le Phénix. Donc je le retourne. Hop. Ce deck-là, je le mets pour le joueur, le golem vert. Ici, on défausse tout ça. Toc. Hop. On décale rien du tout parce que c'est déjà décalé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réveillé 3 éternels, donc on va gagner une étoile, notre première étoile. Donc on a un quart de l'objectif qui est réalisé. Voilà. Donc là il a joué, il va pouvoir piocher, refaire sa main de 2 cartes avec les cartes du Phénix, donc un 8 rouge et un 6 rouge. On est un petit peu dans les mêmes logiques de couleurs, ce qui n'est pas une très bonne chose, parce que comme il faut alterner, mais ma foi, on fait un peu ce qu'on peut, on va dire. On fait un peu ce qu'on peut. Donc, on passe au joueur jaune. Au joueur jaune qui peut récupérer une carte, par exemple. S'il veut avec son Minotaure. Sinon, il a 4 rouges. 4 rouges. On peut jouer... On peut pas jouer de 1. On peut pas jouer de 1. Mais 4 rouges, on peut. Si je veux apaiser quelqu'un, il faut que je mette soit dans la rivière, soit donc mettre un 1 ou un 9. Voilà, sacrifier un et un 9, sachant qu'on peut mettre, même s'il y a une restriction là-haut, dans la rivière, ça ne s'applique pas. Donc je peux utiliser un 1 pour créer un joyau là-bas. C'est tout à fait possible. Je pense que je vais aller dans le campement, tranquille. Mettre une autre carte dans le campement. Ici, je pioche une deuxième carte. Ce sera un 9 vert rouge. Magnifique carte. Et on repasse au joueur rouge, donc au joueur principal.
Ici, on est un peu coincé, toujours. Je peux pas jouer le 1. Je peux éventuellement débloquer un joyau pour annuler. Bah, j'annulerais bien le Minotaure, mine de rien. Euh, et en même temps, ouais, je vais peut-être faire ça, débloquer un joyau pour le... Parce que le Minotaure, il m'empêche d'avoir des cartes bleues, et j'en choperais bien ici. La Méduse, par exemple, ou le Kraken. Ici, il y a la sorcière qui est en bleu, pour avoir des couleurs un peu différentes. Et là, la sirène est en bleu aussi. Euh, donc à terme, ça peut m'intéresser. Et je garderai le 1 pour pouvoir finir la descente ici. Je vais peut-être faire ça. Donc je mets le 9 dans la rivière et donc je dégage un nouveau joyau que je vais placer. Est-ce que j'ai des 5 moi? Je sais plus si je l'ai joué du coup. Non, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a une combo qui génère une étoile, c'est de faire un 5, 9. Et j'ai un 1 et un 9 déjà dans ma main. Il faudrait juste que j'ai un 5. Donc peut-être que ça peut attendre finalement. On sait jamais, si je pioche un 5 et je peux faire la combo pour gagner une des étoiles là, ce serait une étoile relativement facilement gagnée, on va dire. Et ça me permettrait et de générer le joyau et de gagner une étoile, quand même, quand même, quand même. Donc je vais peut-être utiliser que le 3. Le 3 et en mettant le 3 dans le campement. Le campement, parti, on est en mode facile, hein. On voit bien que ça aide, hein, parce que là, normalement, on n'est pas censé pouvoir jouer des... Ah non, je peux pas mettre de rouge à la suite. Je suis quand même coincé. Je peux quand même pas mettre de rouge à la suite, donc je vais devoir la mettre à la rivière, alors. Ah bah, à la rivière. À la rivière. On pioche une autre carte, et je suis déjà à ma dernière carte. Ah non, c'est un 8. Il va falloir déjà que j'aille chercher d'autres cartes pour le joueur rouge. Ça urge déjà. Et pour aller en chercher, bah, il faut aller chercher peut-être ici, hein, assez vite. Sauf que moi j'ai du rouge, donc je peux pas jouer de carte là. Vous voyez là, comme on est limité par en ayant choisi le même type de couleur, on se rend compte un peu là de la difficulté, hein. Donc là je vais être un peu coincé. Une fois de plus. Je peux pas jouer là, je peux pas jouer là. En fait, je peux pas jouer là, ni là, ni là. Je pourrais jouer là, mais j'ai un 6 et un 8, donc monter là-dessus, c'est chaud. Donc je vais devoir, pareil, jouer dans la rivière. Et donc je vais mettre un 6 dans la rivière. Je pioche une carte, un 3. 3 verts. On arrive à notre joueur jaune qui a sa carte Minotaur ou sa carte 9. Faut qu'on aille chercher des decks vite, hein. Donc la verte, l'avantage c'est que je vais pouvoir la jouer là. Je pioche une carte. Une 9 no rouge encore. Des cartes assez fortes, hein. On passe au joueur jaune. Qui va jouer? Eh ben écoutez, on va peut-être du coup faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Le 9 dans la rivière. Pour libérer un joyau. Et on va le mettre sur le Minotaure. Donc on a calmé le Minotaure. On a calmé le Minotaure. Est-ce que c'est bien?
Faisons ça pour le moment. Donc le Minotaure est calmé. Ok, joueur vert. Donc joueur, je sais plus. Oui, ça va être vert. Le deuxième golem. Donc lui, il a un 3 et un 8. Il faut que je débloque l'espace ici pour gagner, pour permettre de faire gagner un deck. Donc je vais mettre le 8 ici. Et je pioche une autre carte. Et ce sera un 8 rouge. On passe au joueur jaune. Donc ici, je vais garder la place pour le joueur rouge. Le golem rouge. Et là, il va falloir ruser. Je me demande si je vais pas faire ça. Donc je vais utiliser ma carte Minotaure pour placer mon Minotaure ici et récupérer à la place le 3. Ce qui va me permettre derrière, comme ça c'est comme un joker, de remettre un 3 ici en fait. Hein, 3-2 et finir. Je fais ça. Donc j'ai 2 cartes en main. Donc voilà, j'ai joué ma carte spéciale. Ça reste jouer une carte. Hein. Jouer une carte sur un sentier. On refait le joueur numéro, enfin le premier joueur. Je garde mon 1 peut-être. Je ne peux pas le jouer de toute façon. Je ne peux pas jouer le 1 à cause du... Donc je peux jouer que le 8, parce que là j'ai un 1 et un 8, ce sont mes deux dernières cartes. Donc je joue le 8 jaune pour pouvoir ici débloquer un nouveau éternel. La méduse ou le kraken. La méduse empêche de jouer les cartes rouges et rouge-verte. Je pense que je vais plutôt prendre le kraken. Voilà. Parce qu'il me reste pas mal de cartes rouges, je pense. Donc là, hop, elle se décale. Le kraken est réveillé. Le deck passe pour le joueur, le premier golem. Ici, on enlève tout. Hop, on débarrasse le sentier. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc ce qui me permet de pouvoir reprendre deux nouvelles cartes. Donc une carte jaune et la carte spéciale du Kraken. Et cette carte spéciale, elle fait quoi, les amis? Elle fait quoi, cette carte spéciale du Kraken? Donc c'est pas la malédiction, c'est là. Ajoutez à votre main 2 cartes qui se trouvent dans la rivière. Remarque. S'il n'y a qu'une seule carte dans la rivière, vous ne pouvez en ajouter qu'une à votre main. Oui, bien entendu, ça semble logique. Ok. Donc j'ai une carte qui permet de récupérer 2 cartes. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une belle capacité. On passe à notre golem suivant, qui va devoir aider les autres aussi à retrouver des cartes. Faut qu'on aille choper d'autres decks. Celui-là, il faudra qu'on joue des 3, un 3 et un 2 ou un 3 et un 1, sachant que le 1 on peut pas le jouer à cause du phénix. Et je peux pas jouer de carte verte à cause du kraken. En revanche, est-ce que je peux aller chercher un joyau? Non, j'ai pas assez de cartes pour faire ce genre de choses. Ah là là. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce que lui, il lui reste encore quelques cartes, on va dire, dans son deck.
le deuxième. Par contre, le troisième, il n'y en a plus déjà que deux. Donc il va falloir pas tarder. Donc je vais peut-être lui laisser cette voie-là quand même, d'une certaine manière. Et commencer à nouveau chercher à progresser ici peut-être pour le dernier. Là en même temps, il y a une étoile à la clé. Hein. Donc ça vaut le coup. Et là on peut mettre un peu ce qu'on veut. Je peux pas jouer de vert. Je vais jouer un rouge. Donc je joue une carte rouge sur le campement. Je pioche une carte ici. Ce sera un 9 rouge encore. Ouais, il y a beaucoup de cartes rouges. Hein. On passe au joueur suivant. Donc lui, il va pouvoir placer son 3 là. Et espérer finir peut-être avec un... Avec éventuellement... avec la rivière peut-être quoi. On va voir. Donc là, il peut piocher une carte. Ce sera un rouge-vert. Donc on ne peut pas jouer à cause du Kraken. Sauf dans la rivière. Et on passe à notre... alors... Kraken, ajoutez à votre main 2 cartes surtout dans la rivière. Comment on joue ça? Hop, hop. Parce que là, j'ai une carte spéciale, mais je peux pas la mettre dans sur le terrain, celle-là. Je la joue juste comme ça et c'est gratuit ou quoi? Il faut que je regarde. Carte. Hmm. Générer un joyau. Donner une carte à un coéquipier. Réveil des éternels. Bonus campement, c'est pas ça. Gagner des étoiles, c'est pas ça. Communication, c'est pas ça. Malédiction éternelle, non. Carte sentier. Carte capacité. Parce que ça, c'est une action gratuite. Alors, parce que ce n'est... Si je joue ma carte Kraken, là, ce n'est ni jouer une carte, ni générer un joyau, ni donner une carte à un coéquipier. Je regarde quand même. Jouer une carte. Jouer une carte sur un sentier. Jouer une carte dans la rivière. Utiliser une carte capacité. La plupart des decks des éternels incluent des cartes capacité. Lorsque vous jouez une carte capacité, jouez-la directement dans la zone de défausse et résolvez son effet. Vous pouvez jouer une carte capacité dans la rivière sans activer son effet. D'accord. Ça reste jouer une carte. Ok, non, c'est jouer une carte. C'est jouer une carte. Donc ça prend mon tour quand même. Donc je vais utiliser ma carte Kraken dans la défausse directement. Et je peux récupérer une carte dans la rivière. Et je vais récupérer un 9 jaune. Comme ça, j'ai ma combo 1, 5, 9. Je vais pouvoir au tour suivant générer un joyau et gagner une étoile. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Le joueur suivant, c'est le joueur... Le joueur suivant, c'est notre copain ici, avec sa carte bleue et sa carte verte et sa carte rouge. On peut jouer encore des cartes rouges. On a le droit. On a le droit. Alors... je peux pas... C'est dommage que lui, il va pas pouvoir jouer celle-là. À moins de mettre un joyau sur le Joker, mais là, est-ce qu'on est en capacité de le faire? Non. Non. On n'a pas capacité. Donc là, je vais avoir passé un tour sans pouvoir jouer cette carte-là tout de suite. Mais ça devrait se faire après. Donc je vais jouer ici le
Ah non, le 9, non. Le 2, non. Il faut que quand même que je joue une carte, ou que je génère un jeu, ou que je donne une carte à un coéquipier. Je n'ai pas de possibilité de faire ce genre de choses. Je peux que jouer une carte. La 9, j'ai envie de la garder. Enfin, la 2, je vais la garder. La 9, je vais la mettre dans la rivière. Voilà. Je pioche ma dernière carte. C'est une rouge-verte aussi, donc je ne peux pas la jouer. À cause du Kraken. Mais bon, on repasse ici. Ici, je vais faire 1, 5, 9 dans la rivière. Donc je fais déborder la rivière, c'est pas grave. Tout ça va en défausse. Hop, je récupère une carte comme ça. Je génère ça que je vais mettre sur le Kraken. Et on gagne une étoile. Donc la deuxième étoile. Voilà. On a 2 sur 4 ici. 2 sur 4. On sait que si on va avoir une troisième ici, il faut aller choper la sirène aussi. Hein. Mais là, on en a une troisième là aussi. Donc, il va falloir débloquer encore des éternels. Donc là, j'ai chopé ça. Pouf. Je remets ma main à 3. Donc j'ai une bleue et une 9. Les restrictions pour le moment, c'est qu'on ne peut pas jouer de 1. C'est la seule restriction qu'on a, c'est à cause du phénix. Ici, lui, alors je peux pas, je peux commencer à descendre, non. Je peux commencer à monter à partir du 3 ici, peut-être. Parce que ça peut être pas mal. Donc un 3. Un 3 ici. Ou alors on va chercher la méduse. Le dernier. Dans le sentier. Du bas. Qui est le plus facile, hein. Parce que c'est... Il est comme ça. On va faire ça, le 3. Ici. Bah en fait, il y a une étoile à la clé pour chacun. Donc, bon. Donc voilà, je pioche une carte ici. Ce sera un 6 jaune. Là, enfin, je peux jouer cette carte-là. Donc, je la joue sur ici. Hein, on a bien une alternance de couleurs. Et là, enfin, on peut débloquer un éternel. Donc, on est content. On est content. Un petit éternel. Alors, lequel on va débloquer? C'est ça la question qu'on va se poser. Pour qu'on puisse tenir jusqu'au bout. Donc là, j'ai... Alors, les seules restrictions pour l'instant, c'est de ne pas jouer de 1. Là, je vais regarder les restrictions, les malédictions des fantômes, la malédiction du squelette et la malédiction de la sorcière. Parce que, évidemment, ça va jouer. Alors, le fantôme... Il est où? Malédiction des éternels. Les cartes énergie de valeur 5 et 7 ne peuvent pas être jouées. Donc lui, c'est carrément 5 et 7. Le squelette, c'est 2 et 8. Et la sorcière, c'est les cartes rares. Les cartes rares. Donc, pas de cartes rares. Pas de 5 et 7, pas de 2 et 8. Des 8, j'en ai. Des 2, ouais. Des 5, 7, pas tant. Pas tant. Peut-être que ce serait celle-là. Il n'y a pas de 1 en plus. Donc je pense que je vais réveiller... Je vais réveiller le fantôme. Allez hop. Donc le fantôme se réveille. Donc on a notre 5e éternel. Je vous rappelle qu'à partir de 6 éternels, on a une autre étoile encore. On rajoute ce deck sous le deck, enfin bon, je sais plus que ça, le du joueur jaune ici. Donc voilà. Et ici, on enlève tout. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et ben voilà, on a une nouvelle voie à ouvrir donc de descente, hein, qui sera pas trop compliqué à avoir pour avoir des cartes.
On pioche une carte pour le joueur jaune. Et donc c'est un 8 vert. Bien. Bon. On tient le bon bout sans doute. On tient un peu plus le bon bout, on va dire. Il faut terminer en bas, il faut monter tout là-haut. Moi j'ai un 4, un 9, donc la montée va être plus compliquée, sans doute. On commence, les plus belles petites cartes qu'on a, c'est quoi? C'est des 1, des 3, des 2. Ouais, si elles sortent, hein. Donc je sais pas, on va peut-être continuer ici pour le moment. Et en essayant de griller toutes nos cartes rouges et nos vertes rouges, puisqu'après on n'aura plus le droit de les utiliser à cause de la méduse ici. Donc let's go. Ou alors on commence ici aussi, hein. Là je peux mettre une 9 ici, comme ça on est pas mal pour la descente. On est plutôt tranquille. Je pioche une carte. Hop, une 2 bleu jaune. Joueur suivant. Donc joueur suivant, il a 6 et 9. Il a 6 et 9. Donc il faut qu'on aille chercher nos cartes ici. Bon, bah... Est-ce qu'il vaut mieux garder un 9 ou qu'il vaut mieux garder un 6? Il vaut mieux garder un 6, je pense. Donc on va placer le 9 rouge dans le campement. Et on pioche une carte. Et là, j'ai la capacité qui permet d'avoir une étoile aussi, à terme, si j'en ai 3. Ok. On passe au joueur jaune, au golem jaune. Un 4 et un 8. Un 4 et un 8. Un 4 et un 8. Bah, on peut aussi entamer la descente ici, avec un 8. Ça me semble pas mal. Hop. On va piocher une carte. Ce sera un 2 violet. Tiens donc. On repasse à notre joueur rouge. Donc on se rappelle qu'on pour l'instant on peut pas jouer de 5, pas jouer de 7, pas jouer de 1. J'ai toujours mon joker. J'ai toujours mon joker. Je vais commencer à monter la montagne tranquillement, je pense. Ou alors il faut terminer ici peut-être. Je joue. Il joue. Il joue. Ouais. Je vais commencer la montagne ici. Hop, je joue un 2. Je pioche une carte. C'est un 7. Donc 7, je ne pourrais pas la jouer celle-là. À cause du fantôme. Je vais la mettre de travers pour m'en rappeler. On passe au joueur, au golem bleu, qui n'a plus beaucoup de cartes. Donc il va falloir, on va dire que ça commence à urger. Ça commence à urger, donc on va lui laisser, je pense qu'on va lui laisser la méduse. Donc pour ça, eh ben, il va jouer une carte dans le sentier, le 6. À moins que Est-ce que ça change quelque chose? Ça va pas changer grand chose. Donc ouais, je mets le 6 là. Ok, et il pioche sa dernière carte qui est un 7 rouge. Il va falloir jouer peut-être pour terminer ici. Le joueur jaune, le golem jaune. Le golem jaune, donc si j'en place une là, ça sera la dernière. Ou alors je monte tranquillement.
avec un 4 ici. Mais si j'ai le droit de jouer des 4. Je vais jouer ça. Je vais mettre un 4. Oh là là, mais lui ici, il a plus trop de cartes. Hein. Ça commence à craindre. Je vais jouer un 4 pour monter. Je pioche une carte. C'est une carte verte, le 6. Et on passe à notre joueur rouge. Il faut que je facilite ici l'accès là. Donc on va jouer le 7. Je n'ai pas le droit de la jouer. Je peux jouer que la 4 ou le joker. Je vais peut-être garder le joker en cas de panique. Donc je vais jouer mon 4 bleu ici. Tout va bien. Je pioche une carte. Il ne reste plus beaucoup. Hein. Encore un 7. Aïe aïe aïe, ça craint un peu. Le joueur suivant, le joueur vert, il n'a plus que 2 cartes en main. Bon, il faut qu'il aille choper la sirène. Donc là, pof, il met un 7 rouge ici. Donc, on débloque la sirène. Tout ça, ça va en défausse. La sirène, donc on a débloqué le 6e éternel. Ici, ça passe sous le vert. On gagne ici une nouvelle étoile. Hop. Donc il nous reste une et on a remporté ce scénario, appelons-la comme ça. Si on veut avoir une étoile, il faut mettre si on va jusque là, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes ici et on a gagné. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure de mettre 7 cartes? Peut-être. Peut-être, on verra. Qu'à lui, il se rajoute une petite carte dans sa main, une 6 bleue jaune. Alors on a une nouvelle restriction en revanche, on ne peut pas jouer de 5, on ne peut pas jouer de 7, mais on ne peut pas jouer non plus de cartes rouges, ni de cartes rouges vertes. Donc j'espère que les cartes rouges ont été utilisées, je pense que j'en ai grillé pas mal quand même, mine de rien. Donc voilà. J'ai plus que une carte dans mon deck pour le joueur. Là, j'ai joué, on est d'accord, on vient de jouer ça. Donc là, on est à nouveau au joueur jaune. Il faut qu'on aille chercher des decks encore. Donc peut-être qu'on peut descendre ici. Je sais pas si on aura l'occasion. Je peux pas jouer de 7 en plus. C'est un peu horrible. 6, 5. Je sais pas ce qu'il lui reste. Lui, c'est quoi que ces cartes là? C'est des cartes du Kraken qu'il est en train de jouer là. Kraken. 7, 7. Ah, il faudrait compter les cartes aussi parce que là je me rends pas compte de ce qui lui reste. Je parle du joueur rouge qui ne reste plus qu'une seule carte dans son deck. Et donc il va falloir qu'il aille chercher quelques cartes pour pouvoir survivre et tenir jusqu'au bout. Il faut qu'on arrive à lui filer des cartes. Il lui reste un joker, donc un joker c'est pas mal. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de consulter la défausse, je pense. Donc la Kraken, j'ai un 4 qui est sorti déjà. Déjà, la question c'est est-ce que c'est mon 2 est sorti déjà. Mon 2 Kraken. J'ai pas l'impression. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle. Bon. Donc, je vais tenter... Ah, j'ai pas le droit de mettre un 6 vert ici. Non, je suis coincé.
Pour l'instant, on va dire que je suis coincé. Ok. 2, 2, 4, machin. Bah, je vais mettre une carte dans le palier du campement, parce que c'est là quand même qu'on peut aller choper facilement quelque chose. Donc voilà, il me reste une carte, je pioche une autre carte. Là, j'ai ma capacité, la carte spéciale fantôme, qui nous dit... alors, en mode solo, c'est un peu spécial. Normalement, c'est on révèle toutes les cartes des mains des joueurs. On en discute jusqu'à la fin du tour. Et y a pas on fait pas d'échange et tout ça. Mais en mode solo, c'est pas tout à fait pareil. Ça nous dit quoi déjà? Euh, Non, ça c'était pas notre solo. Le mode solo, il est à la fin. Il est là. Alors, chaque golem pioche une carte dans son deck et l'ajoute à sa main. Si je joue cette carte-là. Cette carte-là. On revient ici. Ici, je ne peux pas jouer de 7, donc je suis un peu coincé. J'ai plus que ça. Donc, je vais la jouer ici pour essayer d'aller choper des cartes à un moment ou à un autre. Je pioche ma dernière carte et c'est un 5. C'est un 5. Ok. Je peux pas jouer. Je peux pas jouer le 5. Ni le 7, ni le 7. Ouch. Ouh là, le fantôme est en train de me la mettre à l'envers là. Le fantôme me la met à l'envers. C'est au joueur vert. J'ai une carte en main, plus ma carte spéciale. Je dois sauver la mise. Donc, je vais utiliser un jeton pour piocher une carte. Et je pioche un 8 vert. Puis je utilise un autre jeton pour piocher une autre carte. Je pioche un autre 8. Voilà. Est-ce que je suis en mesure de créer un joyau? C'est la question. Il faut que je fasse une des formules, mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'elles sont les formules déjà? Zouk. Les formules. 3 cartes de la même couleur, 3 cartes de couleurs différentes. Ça peut le faire, ça. 3 cartes de couleurs différentes. Là, j'ai un jaune, un vert, un bleu. Eh ben, je vais se faire ça. Donc, je joue 3 cartes dans la rivière. Et je... couleurs différentes. Donc, je prends le joyau qui est là. Et je vais apaiser le fantôme. Qui, non, va nous faire perdre. Et je pioche une carte pour le golem. Le 1. J'arrive ici. Avec mon 6. Je vais le mettre ici. Et je pioche une carte. C'est un... j'ai une carte rare qui appartient au golem, au fantôme, donc ça c'est cool. J'avais oublié ça, qu'il avait une carte rare, donc un joker dans son jeu, ça c'est vachement bien. On revient au joueur ici qui est libéré parce qu'il est plus sous l'emprise du fantôme. Maintenant on peut plus jouer. Alors pas de carte rouge, mais ça... Ah, est-ce que j'ai peut-être fait une petite erreur? J'ai peut-être fait une petite erreur. Celle-là, j'ai dû la jouer il n'y a pas longtemps, j'imagine. Je ne sais plus trop. Dans le doute, je vais la mettre dans la rivière. J'ai le 5, le 7, le 7 ici. Donc pour finir, ici, 9, 8, 7. Si je mets un 5 ici, je termine ça. Et donc je peux choper le squelette ou la sorcière. La sorcière nous empêche de jouer des cartes rares. Et lui nous empêche de jouer les 2 et les 8. Bah, je vais quand même prendre, je pense, le squelette. Mine de rien. Hop. Donc le squelette est réveillé.
Ça me fait une petite réserve de cartes supplémentaires. Ici, ça part en défausse. Hop. Hop. On est encore là, on survit. On survit. Voilà, je pioche une carte pour faire une troisième carte dans ma main. Ce sera un violet. Le 1 du squelette. Ok. Donc on passe au golem vert. J'ai un 1 ici aussi, qui va pour l'instant pas trop me servir. Sinon aller dans le campement. Je pense que je vais jouer ça. Comme ça sera fait. Hop, je pose une deuxième carte ici. Et après, je pioche une carte. Et ce sera la carte spéciale de la méduse. La carte spéciale de la méduse. Qui nous dit: défaussez cette carte et fouillez la défausse pour récupérer une carte rare de la rivière. Remettez-la dans la zone de bonus de départ. Remarque, vous pouvez toujours vérifier la défausse avant d'utiliser une carte capacité. La carte rare ne doit pas forcément être une carte rare rivière. Et remettez-la dans sa zone de bonus de départ. Juste, je vérifie ce que c'est la zone bonus de départ pour être vraiment sûr. Zone bonus de rivière. Ouais, donc ça permet de remettre une carte rare dans le deck. Donc ça donne un peu plus de temps, un peu plus de survie dans la rivière, si je comprends comme ça. Ok. Le joueur jaune, eh ben, il va jouer, lui, sa carte spéciale fantôme, qui permet, si je me rappelle bien, à tous les golems de piocher une carte. Chaque golem pioche une carte dans ce deck. Donc, une carte pour le golem rouge, ce sera un 4 violet. Une carte pour le golem vert, ce sera une combo 4 bleu jaune. Et pour le golem jaune, ce sera une 2. Ok. Alors, il va falloir qu'on aille chercher le dernier. Je pense que c'est jouable. Simplement, même ne serait-ce qu'en mettant des cartes ici. En 3 tours. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a fini. Donc là, je pense qu'on a notre victoire. Hein. Il faut juste mettre les cartes dans le bon ordre et ne pas jouer de cartes rouges vertes ou de cartes 2-8. Voilà. Donc là, on peut gagner comme ça. C'est le plus simple, on va dire. Ou alors, il faut aller choper ici la sirène et lui faire cracher sa carte étoile pour la mettre ici et libérer la dernière étoile qui est là, quoi. Ou libérer les deux ici. Mais le plus simple, on est en mode facile, c'est d'aller fermer ici. Donc on va le faire tranquillement, hein. Je pense. Ça semble être plus évident. Après, il va falloir, va falloir être malin quand même pour jouer en mode plus compliqué, c'est-à-dire avec pas cette facilité de jeu, mais voilà, un vrai sentier compliqué à faire, quoi. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc là, je peux pas jouer de carte violette et je peux pas jouer de 2. Mais je peux jouer ici un bleu, jaune 7. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de restriction. Donc là, on est bien. Ici, je peux jouer, pas de souci, une double comme ça, qui ne sera pas considérée comme étant pas de la même couleur. Il n'y a pas de problème. Donc je vais jouer par exemple un 1. Voilà. Ici, bah, j'ai un 2 ou un vert, donc on va jouer un 2. On a le droit ou pas un 2? Non, je n'ai pas le droit de jouer des 2 à cause du squelette. Donc je vais jouer mon joker. Et je pioche une carte. Hop. On passe au joueur rouge, au golem rouge. Golem rouge,
Ah, qui a mis un 1 ici? Non, c'était pas un 1 qu'il fallait mettre. C'était pas un 1, c'était un 4 qu'il fallait mettre, puisqu'on ne peut pas jouer de 1. Attention, attention. Faut que... Je pense que la difficulté du jeu, c'est de se rappeler les différentes malédictions. Ça, c'est pas forcément évident. Là, par exemple, pareil, j'ai un 1 ici. Je peux jouer mon 4 et mon 7, pas de problème. Donc, je vais jouer le 7, par exemple. Ou le 4. Voilà, je joue le 4 ici, violet. Je pioche une carte. Ce sera la carte spéciale du squelette, qui nous permet, je pense, de récupérer un cœur. Si je comprends la symbolique ici, qui me semble assez claire, on va dire. Mais bon, dans le doute, on va vérifier, comme ça on saura. Récupérer un cœur dépensé. Voilà. Donc, ok. On passe ici. Alors là, je suis coincé parce que je ne peux pas jouer le 1. Je peux pas jouer le 1. Je peux en revanche jouer ça. Et ça me permet de récupérer un joker. Hop. Et de le remettre là. Pouf, dans la zone ici. Voilà, ça c'est fait. Je pioche une carte. Hop, ce sera un 3. Ici, donc je peux pas jouer de 2. Mais je peux jouer un 3. Donc je joue un 3 ici. Ah non, je peux pas. Je peux pas parce que c'est pas la bonne couleur. Et ben dans ce cas-là, je vais jouer dans la rivière. Et je peux jouer les cartes que je n'ai pas le droit de jouer sur les sentiers dans la rivière. Je joue un 2 ici. Je récupère donc un joker. Ici, tout ça c'est défaussé. La rivière se vide. Voilà. La rivière se vide un petit peu. Et j'ai ma main. Ici, on se retrouve avec 3 cartes. Je peux toujours pas jouer de 1, hein, on est d'accord. Par contre, je peux jouer un 7. Donc là, je joue un 7 ici. Je pioche une carte là. On retrouve qu'un 3. Et le joueur suivant. Alors, il peut pas jouer de 1. Mais il peut jouer un 3 bicolore en considérant que c'est un bleu. Et donc, on débloque la dernière étoile. Et donc, on la pose là-bas. Et bah, ma foi, c'est gagné. On a bien nos 4 étoiles ici. Et voilà. Alors vraiment, là, on l'a gagné parce que c'est en mode facile. Hein. Parce que c'est en mode facile, parce que normalement, ici, on est censé avoir, eh bien, un autre, pour le premier palier en tout cas, une autre contrainte. C'est pas la montagne, c'est pas la grotte, ce sera autre chose. Et voilà, et qui n'est pas juste. Bon, même si déjà il y a une petite contrainte, hein, on ne peut pas mettre les mêmes couleurs, on ne peut pas mettre les mêmes numéros, voilà, il y a un minimum de contraintes, mais ça reste très léger, ça nous permet quand même d'aller vite ici. Et alors que là, voilà, on peut avoir des trucs beaucoup plus compliqués dans les sentiers ici. Donc, on va dire que c'est une partie de découverte, d'initiation. On a pu quand même débloquer ici nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éternels. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont apaisés. Et là, on ne pouvait pas jouer de 1. On ne pouvait pas jouer de carte rouge ou de carte rouge-verte. Heureusement, j'en avais plus sur la fin, quasiment plus. Et là, on ne pouvait pas jouer de 2 ou de 8. Voilà, bah écoutez, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un thème qui sous-tend tout ça, quand même, qui est assez sympa, un petit peu onirique, de traversée comme ça de territoire, de sentiers. Il y a un côté voilà, progression de rivière, d'ambiance en réveillant les éternels. Ouais, c'est très poétique d'une certaine manière. Donc sympa. Sympa, et puis bah voilà, faut se creuser la tête. J'ai dû quand même réfléchir 2-3 fois pour me dire oh là là, comment je vais faire pour survivre et faire en sorte que les golems soient pas à court de cartes, quoi. C'est quand même la ressource principale et nécessaire, obligatoire même,
pour pouvoir l'emporter. Donc voilà, c'était une première partie, une première découverte, vraiment, du jeu Eternal Dex. Euh, voilà, bah ouais, j'aime bien, ça change un peu, ça reste un jeu un peu plus léger, et qui a un matériel bah, qui me plaît, quoi. Voilà, c'est relativement noir et blanc au début avec ce plateau, et les couleurs intègrent petit à petit le jeu avec les différents bah, éternels qui interviennent et qui viennent rajouter comme ça de la couleur, et bon, évidemment après dans le gameplay de la contrainte et tout ça. Donc c'est cool, et ça donne envie bah, d'essayer le même scénario mais en mode normal, pas en mode débutant, et voir un peu si maintenant que au moins j'appréhende un peu comment fonctionne le jeu, est-ce que j'arriverai à m'en sortir. Haha. Bah écoutez, ce sera l'objet sans doute d'une prochaine vidéo, maintenant qu'on a mis un peu le pied dedans, pour voir ce que ça donne. Mais c'est cool d'avoir réussi, d'avoir remporté quand même la victoire. C'était pas forcément gagné. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, oh là là, je suis coincé, j'ai plus de cartes. Que va-t-il se passer? Mais bon, ça a été. Bon bah écoutez les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous aimez ce type de jeu aussi? Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que c'est trop abstrait pour vous? Voilà, n'hésitez pas voilà, à commenter sous la vidéo. Voilà, je me ferai un plaisir de discuter avec vous, bien entendu. Voilà, bon bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, ciao ciao.